Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Vous êtes en train de nous suivre en ligne ou en présentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu que le Seigneur a prévu de nous donner ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ces merveilleux moments que tu nous offres. Dans ta présence, grande est notre joie de passer ces temps à tes pieds. Ma prière, ô Dieu, que tu nous enseignes encore, que tu nous emmènes encore en profondeur. Ouvre notre intelligence et que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, comprendre ce qui nous était difficile de comprendre. Ma prière, ô Dieu, que au travers de ce moment, qu'une âme soit bénie, touchée et transformée dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alors nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, un verset que tout le monde connaît, que tout le monde maîtrise bien. Et notre thème de ce matin, ça dépend de l'heure auquel vous nous suivez. Nous sommes en train de partager sur le Dieu de la différence. Le Dieu de la différence. Le Dieu de la différence. Bien-aimés, j'aimerais commencer par nous dire que cette affirmation est certaine. Notre Dieu est un Dieu qui marque la différence. Il marque la différence dans sa façon de nous aimer. C'est comme ça que je nous ai donné le verset de Jean chapitre 3, le verset 16, où la Bible est en train de dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimés, ce verset nous dit que Dieu a aimé le monde. Ce verset nous dit que Dieu a donné son Fils unique. Mais la seule chose que ce verset ne nous dit pas, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a aimés. Ce verset ne nous dit pas pourquoi Dieu nous aime. Ce verset dit car Dieu a tant aimé le monde. Mais ce verset ne nous dit pas pourquoi est-ce que Dieu a tant aimé le monde. Justement, pour le simple fait que l'amour de Dieu sur l'homme est un amour sans intérêt, est un amour inconditionnel. Et cela est une marque des différences. Alléluia, est une marque des différences entre la façon que Dieu aime et la façon que l'homme aime. L'homme aime avec intérêt. L'homme aime avec des raisons qui les poussent à aimer. Même quand on parle du mariage de l'homme et de la femme, c'est parce qu'il y a des intérêts à l'intérieur. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, j'ai pour nous ce matin, c'est que notre Dieu nous aime sans intérêt. Notre Dieu nous aime sans intérêt. Il n'y a pas d'intérêt derrière. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est sans intérêt. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh bien-aimé, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. La première marque de la différence de Dieu, c'est qu'il t'aime sans intérêt. Il t'aime sans intérêt. Dieu t'aime sans intérêt. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager. Toi qui es en train de me suivre, qui est en train de te dire que voilà, je suis abandonné, voilà, la famille ne s'occupe plus de moi, voilà, les choses ne marchent plus, voilà, moi je n'ai plus des amis, voilà, telle personne m'a laissé, telle personne m'a abandonné. J'aimerais te dire une chose, c'est que notre Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ne t'a pas abandonné et il t'aime sans intérêt. Alléluia. Il t'aime sans intérêt. La deuxième marque de différence, puisqu'on est en train de dire les dieux, on est en train de parler sur le Dieu de la différence. La deuxième marque, c'est que il marque sa différence dans son essence. Bien-aimé, Dieu marque sa différence dans son essence, dans son être. Alléluia. Il est Dieu, il est le Dieu de la différence parce qu'il est différent. J'aimerais le répéter, il est le Dieu de la différence
parce qu'il est différent. Dieu n'est pas humain. Alléluia. Dieu n'est pas humain. Dieu est divin. Il n'est pas un homme, il est différent, il est Dieu. Il est divin. Dieu n'est pas humain. D'ailleurs, Dieu n'est pas le nom de Dieu. C'est un nom honorifique. Alléluia. Dieu n'est pas humain. Dieu n'a pas, ne fonctionne pas comme un humain. Alléluia. Dieu ne fonctionne pas comme un humain. Comme un humain. Il est différent, il est divin. Sa nature, c'est une nature divine. Alléluia. Et ça, c'est une affirmation que nous savons déjà. J'aimerais juste évoluer rapidement pour nous parler de ce troisième marque de différence. Puisqu'on vient de dire qu'il est différent, alors il agit aussi différemment. Alléluia. Il agit aussi différemment. On le voit dans Jean. C'est cette histoire qu'on aime bien dans Jean chapitre 5, où on est en train de parler de cet homme qui a passé 38 ans à la piscine de Bethesda. Cette piscine qui était un lieu déséquilibré parce que on devait aller plonger dans la piscine pour guérir, alors qu'il y avait des personnes qui étaient par exemple aveugles, qui ne pouvaient pas voir, et comment aller se plonger dans l'eau. Et plus grave encore, il y avait des extropiés, il y avait des gens qui n'avaient pas de jambes pour marcher. Alléluia. Et plus grave encore, il y avait même de ceux-là qui n'avaient personne pour les jeter dans l'eau. C'est le cas de cet homme de Bethesda qui est en train de dire que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ce qui signifie qu'il y a d'autres personnes qui ont des gens qui peuvent leur jeter. Vous voyez combien ce lieu est un lieu déséquilibré, est un lieu où le match n'est pas bien arbitré. Alléluia. Le match n'est pas bien arbitré. Il y a de ceux-là qui ont des avantages et de ceux-là qui n'ont pas d'avantages. Mais ce que j'aime, c'est que quand Jésus est venu, il est venu faire les choses différemment. Il est venu faire les choses différemment. Et je suis déjà en train de prier que Dieu fasse les choses différemment dans ta vie. Que Dieu fasse les choses différemment dans ta vie. Les hommes ont dit que pour réussir, tu dois seulement finir les études. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui n'a pas fait des études, des longues études, je suis en train d'annoncer que ton cas est différent. Ton cas est différent. Nous avons vu des hommes qui n'ont pas passé par le banc de l'école monter et arriver à un niveau élevé. Je suis en train de prier que le Seigneur agisse différemment pour ta situation, que le Seigneur agisse différemment à ce qui concerne ta situation. Je suis en train de prier pour toutes les personnes qui sont malades. Tu es malade et on est en train de te dire, pour que tu guérisses, il faut que tu partes dans tel pays, il faut consulter des grands médecins, il faut dépenser énormément d'argent. Je suis en train de prier que si les autres ont été guéris, dans Jean chapitre 5, si les autres ont été guéris parce ils ont plongé dans l'eau, toi, ta guérison sera sec. Ta guérison ne demandera pas que tu puisses plonger dans l'eau. Ce que j'aime, c'est que Jésus, lorsqu'il arrive, il ne vient pas pour devenir cet homme qui va aider l'homme de 38 ans pour le jeter dans la piscine. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Il dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Bien-aimé, il y a des personnes qui vont vivre des choses comme ça. Il y a des personnes à qui Jésus va dire, à qui Jésus est en train d'ailleurs de dire, prends ton lit et marche. Jésus m'a envoyé en ces lieux pour te dire que prends ton lit et marche. Tu n'es pas obligé de toucher à l'argent de ton oncle pour que tu réussisses dans la vie. Tu n'es pas obligé de suivre ta tante partout pour que tu réussisses dans ta vie. Tu n'es pas obligé de faire les éloges de ton beau-frère pour réussir dans la vie. Je suis en train de prier que ton cas est différent. Jésus m'envoie te dire, prends ton lit et marche. Alléluia. Là où pour sortir de Bethesda guéri, il fallait se mouiller. Mais par le Dieu de la différence, un homme est sorti guéri sans se mouiller. Alléluia. Je suis en train de t'encourager et de te dire que ta guérison est vraiment à sec. Ta guérison n'est pas comme la guérison de toutes les autres personnes. J'aimerais nous challenger un peu sur les exigences pour expérimenter le Dieu de
de la différence. C'est vrai que notre Dieu est différent. C'est vrai que notre Dieu est différent par sa façon de nous aimer. C'est vrai que notre Dieu est différent par sa façon de faire, par sa façon d'agir. C'est vrai qu'il est différent par sa façon d'être. Alléluia. C'est vrai qu'il est différent par sa façon d'être, par son essence. Mais bien aimé, il y a aussi des exigences pour expérimenter le Dieu de la différence, pour vivre le Dieu de la différence. Et on les voit déjà dans Exode chapitre 10, le verset 21, là où on parle du 9e flot. Alléluia, on parle du 9e flot. Bien aimé, on connaît tous cette histoire où pendant que Dieu était en train de frapper Pharaon et toute l'Égypte qui refusait de lâcher les enfants d'Israël en liberté, alors le 9e flot, la Bible déclare que Dieu a frappé les Égyptiens du ténèbre. Alléluia. Il y avait de la lumière dans le camp des Israélites, mais il y avait du ténèbre dans le camp des Égyptiens. Bien aimé, c'est qui signifie que pour vivre la différence de Dieu, parce que c'était vraiment une expérience de différence, là où les autres sont en train de sombrer, les autres sont en train de vivre dans la lumière, les autres sont en train de briller. Mais pour vivre cette lumière, pour vivre cette différence, il fallait désirer la présence de Dieu, parce que la lumière qui était en train de briller dans le camp des Israélites symbolisait la présence de Dieu. Alléluia. Cette lumière symbolisait la présence de Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que tu voudras expérimenter le Dieu de la différence, il faudra pour toi chercher la présence de Dieu. J'aimerais encourager un frère, j'aimerais encourager une sœur de ne pas lâcher de chercher la face de Dieu. Cherche Dieu encore plus. Ne lâche pas avec la prière. Sois dans la présence de Dieu. Cette lumière qui symbolisait la présence de Dieu, c'est ce qui faisait la différence entre les Égyptiens et les Israélites. Bien-aimé, si tu veux être dans le camp des Israélites, commence à chercher la face de Dieu, commence à désirer la présence de Dieu. J'aime beaucoup ce que David est en train de dire dans Psaume chapitre 27, le verset 4. Il est en train de dire: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison. Moi, je croyais que David allait dire: je voudrais que le Seigneur me donne beaucoup d'argent, comme nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous le faisons. Nous disons à Dieu, nous venons dans la présence de Dieu pour lui dire: Seigneur, donne-moi de parcelles, donne-moi de l'argent, donne-moi d'avoir un nom, d'être un renommé, donne-moi ceci. Moi, je croyais que David allait dire: je voudrais que le Seigneur me donne beaucoup d'argent, comme nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous le faisons. Nous disons à Dieu, nous venons dans la présence de Dieu pour lui dire: Seigneur, donne-moi de parcelles, donne-moi de l'argent, donne-moi d'avoir un nom, d'être un renommé, donne-moi ceci. Mais ce que j'aime, c'est que David lui est en train de dire: je voudrais demeurer, je voudrais que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie. Bien-aimé, le Seigneur est en train de chercher ceux qui veulent habiter et non ceux qui viennent visiter. Alléluia. Le Seigneur est en train de chercher ceux qui veulent habiter et non ceux qui veulent visiter. Il y a des personnes, des chrétiens en plus, qui viennent dans la présence de Dieu comme des visiteurs. Il vient quand un visiteur vient dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Tu le reçois, tu lui donnes tout ce dont il a besoin, et avant de partir, tu lui donnes quelque chose et il rentre. Et c'est ce que nous faisons. Nous venons dans la présence de Dieu comme des visiteurs. Nous venons pour recevoir des choses et partir. Mais le Seigneur cherche ceux-là qui veulent habiter. C'est parce que David a compris le secret d'habiter, le secret de demeurer, que jusqu'à aujourd'hui, on peut encore parler de David. Si tu veux être un homme différent, si tu veux vivre la différence, si tu veux expérimenter le Dieu de la différence, vraiment commence à désirer ardemment de demeurer dans la présence de Dieu. Oh bien-aimé, je me rappelle encore de cette histoire de Exode chapitre 34, le verset 28 à 29, là où Moïse, la Bible est en train de déclarer que Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse vient de passer 40 jours sur le mont Sinaï dans la présence de Dieu.
Il est en train de passer 40 jours sur le mont Sinaï avec Dieu, dans la présence de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que Moïse était en train de descendre, il était devenu un homme différent. Son visage commençait à rayonner au point que les hommes ne pouvaient plus le regarder. Bien-aimé, à chaque fois que tu veux devenir quelqu'un de différent, commence à désirer la présence de Dieu. Commence à chercher la face de Dieu. C'est quand on demeure dans la présence de Dieu qu'on devient différent. Parce qu'on reflète de plus en plus l'image de Dieu. Alléluia. Oh, la première des choses que Dieu a fait, quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, ce qui s'est passé, c'est que Dieu les a éloignés de sa présence. Alléluia. Bien-aimé, c'est parce qu'on est éloigné qu'on ne sait plus refléter la gloire de Dieu. Mais c'est quand on sait retrouver le chemin qui mène vers Dieu qu'on devient différent devant les hommes. Bien-aimé, arrête de passer du temps à demander des choses aux gens. Arrête de croire que ton oncle, c'est lui qui va changer ta vie. Que telle personne, c'est lui qui a la clé de ta réussite. Bien-aimé, la clé de ta réussite est dans la présence de Dieu. Tu fais bien de venir chercher l'Éternel. Tu fais bien d'écouter des prédications. Tu fais bien de chercher la face de Dieu, parce que bientôt les gens ne sauront plus te qualifier, ils te trouveront différent. Le même homme de Bethesda, les gens ne pouvaient plus l'identifier parce qu'ils l'ont connu à Bethesda, mais cette fois-ci ils le voient dehors en train de marcher. Il les voit dehors en train de marcher librement. Bien-aimé, tu veux vivre la différence, commence à chercher la face de Dieu. Je comprends, voilà pourquoi je comprends le verset de Ésaïe chapitre 55, le verset 6. La Bible est en train de dire, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est quand on cherche l'Éternel qu'on sait devenir différent. C'est quand on cherche, oh bien-aimé, c'est quand on cherche l'Éternel qu'on sait devenir différent. L'exigence, la toute première exigence, c'est d'être amoureux de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Et c'est la deuxième des choses, la deuxième exigence, c'est de adhérer dans la vision du Dieu de la différence. Bien-aimé, à chaque fois que tu veux vivre, tu veux expérimenter le Dieu de la différence, il te faut d'adhérer dans sa vision. David n'avait qu'une vision. David, sa vision était de protéger les brebis de son père. La vision de David était de protéger un brebis face à un danger, face aux lions et aux ours. Alléluia. Mais quand la vision de Dieu était venue, David avait adhéré à la vision de Dieu. David n'a pas dit au prophète que non, je refuse l'onction royale. David a été loin d'une onction royale. Et au final, il a expérimenté le Dieu de la différence. Là où beaucoup des hommes fouillaient devant Goliath, David était le seul garçon qui n'était même pas encore homme. Il était le seul garçon qui a confronté Goliath. Alléluia. Il a vécu la différence parce qu'il a adhéré dans la vision de Dieu. Bien-aimé, tu fais mal quand tu veux que Dieu adhère à ta vision. Parce que la vision de l'homme est une vision limitée. La vision de l'homme est une vision dangereuse. Alléluia. Est une vision instable. Mais la vision de Dieu est une vision stable, est une vision qui réussit, qui promet de l'avenir. Alléluia. Pierre était un pêcheur de poissons. Alléluia. Mais quand Jésus était venu avec sa vision, Pierre a adhéré à la vision. Et aujourd'hui, on peut parler de lui. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux qu'on parle de toi un jour, que tu puisses être un homme différent, qu'on parle de tes exploits, cherche à adhérer dans la vision de Dieu. Il y avait plusieurs Pierres à cette époque, mais aujourd'hui on parle du Pierre disciple de Jésus. Alléluia. On parle du Pierre disciple de Jésus. Pierre est devenu différent des autres Pierres de son époque à cause de parce qu'il avait adhéré à la vision de Jésus. À chaque fois qu'un homme adhère à la vision de Dieu, il devient différent. Il devient différent. Voilà pourquoi je te prie, ma soeur, je te prie, mon frère, n'arrête pas d'adhérer à la vision de Dieu. Va et adhère à la vision de Dieu. Accepte la vision de Dieu. Dieu t'a appelé à chanter. Dieu t'a appelé à l'adorer. Dieu t'a appelé à le servir.
Dieu t'a appelé à prier pour le malade. Dieu t'a appelé à propager l'évangile dans ton quartier, au milieu de tes amis, dans ton milieu scolastique, partout où tu es, même au boulot. Je suis en train de t'encourager, mon frère, ma soeur, de continuer à adhérer. Adhère à la vision de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on adhère à la vision de Dieu, on expérimente la différence. On devient différent dans notre époque. On devient différent dans notre génération. Alléluia. Matthieu ou encore Lévi était un collecteur d'impôts. Alléluia. Mais il a adhéré à la vision de Jésus. Et aujourd'hui, on peut encore parler de lui. Il y avait sûrement plusieurs Matthieu, mais un seul a marqué la différence. C'est Matthieu, le disciple de Jésus. Alléluia. Frère, sœur, arrête de chercher que Dieu entre dans ta vision. Arrête de chercher que Dieu entre dans ta vision. Oh, j'aimerais que tu t'assures que c'est toi qui es dans la vision de Dieu. Est-ce que la vie que tu es en train de mener est la vie que Dieu attend de toi? Est-ce que le travail que tu es en train de faire est le travail dont Dieu t'a donné et le travail dont Dieu attend que tu fasses? Bien-aimé, la vision, ta vision est une vision humaine. Ta vision est une vision limitée. Ta vision est une vision sans précision. Mais non, la vision de Dieu, c'est toi qui dois entrer dans la vision de Dieu. À chaque fois que tu entreras dans la vision de Dieu, tu deviendras symbole de la différence. Oh, j'aimerais que tu retiennes ça. À chaque fois que tu entreras dans la vision de Dieu, tu deviendras symbole de la différence. Tu marqueras la différence. Si Abraham avait refusé la promesse de Dieu et refusé d'adhérer à la promesse, on n'allait pas parler d'Abraham aujourd'hui. Si on peut parler d'Abraham, c'est parce que Abraham avait accepté d'adhérer à la vision de Dieu. Dieu lui a dit, je ferai de toi père des multitudes. Et Abraham a adhéré. J'ai deux questions pour toi, mon frère, ma soeur. Quelle est la vision de Dieu sur ta vie? Quelle est la vision de Dieu sur ta vie? Il y a de personnes dans ce monde, il y a même des chrétiens encore dans ce monde. Ils partent à l'église, ils prient chaque jour, ils font de dons, ils parlent même en langue, mais ils ne connaissent pas la vision de Dieu sur leur vie. Ils ne connaissent pas la vision de Dieu sur leur vie. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, quelle est la vision que tu as pour moi? Quelle est la vision que tu as pour moi? Alléluia. Quelle est la vision pour laquelle Dieu t'a créé? Quelle est la vision pour laquelle Dieu t'a créé? Quelle est la vision pour laquelle Dieu t'a créé? Une vision personnelle, propre à toi. Alléluia. J'aimerais t'inciter à connaître la vision de Dieu sur ta vie. Et j'aimerais te poser une deuxième question. Est-ce que tu es dans la vision de Dieu? Est-ce que tu es dans la vision de Dieu? Mon frère, ma soeur, tu sers à l'église, tu fais tout ce que tu fais là. Oui, c'est bien, c'est très beau. Mais est-ce que tu es dans la vision de Dieu? Alléluia. J'aimerais notifier quelque chose ici. Dieu ne travaille pas avec des suiveurs. Bien-aimé, Dieu ne travaille pas avec des suiveurs. Dieu travaille avec des viveurs. Mais Dieu ne travaille pas plutôt avec des suiveurs et des viveurs. Dieu travaille avec des visionnaires, alléluia, et des bosseurs. Oh, j'aimerais le répéter encore. Dieu ne travaille pas avec des suiveurs et des viveurs, mais Dieu travaille avec des visionnaires et des bosseurs. Alléluia. Est-ce que tu es dans la vision de Dieu? Et la troisième exigence, c'est que il faut rester attaché au Dieu de la différence. Je ne sais pas si dans la maison ou partout vous êtes, vous pouvez lire 1 Roi chapitre 3, le verset 5 à 10. Salomon demande la sagesse et cela plut à Dieu. Alléluia. Salomon demande la sagesse et cela plut à Dieu. Mais quand on arrive dans 1 Roi chapitre 3, le verset 28, on constate que Salomon est rempli de sagesse comme aucune personne sur terre. Alléluia. Salomon est rempli de sagesse comme aucune personne. C'est-à-dire Dieu a accompli la demande, a exaucé la demande de Salomon. Alléluia, ça c'est clair. Dieu a exaucé la demande de Salomon. Le Dieu de la différence a commencé à marcher avec Salomon. Même David n'arrive pas à la cheville de la royauté de son fils Salomon. Alléluia, parce que Salomon était très sage et il n'y avait pas encore d'hommes qui ont manifesté cette sagesse comme Salomon. Salomon est devenu symbole de la différence
à cause du Dieu de la différence qui était avec lui. Mais quand on arrive dans 1 Roi, chapitre 10, le verset 23, le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Alléluia. Le roi Salomon dépasse tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. C'est-à-dire, au-delà de lui donner la sagesse et de marcher avec lui, le Seigneur l'élève même au niveau financier. Le Seigneur l'élève parce que quand tu as une telle sagesse, tu ne peux pas demeurer pauvre. Alléluia, ça c'est clair, ça c'est normal. Alléluia, tout le monde peut comprendre ça. Tout le monde peut comprendre ça. Et quand on arrive dans 1 Roi, chapitre 11, le verset 1, le roi Salomon se détache. Là, le roi Salomon commence à se détacher du Dieu de la différence. Alléluia. Après que Dieu lui a donné de la sagesse. Dieu a commencé d'abord par exaucer à sa prière. Et Dieu lui donne ce dont il a besoin. Et Dieu l'élève même financièrement. Salomon était un homme richissime. Alléluia. Il était un homme richissime. Il n'était pas riche, mais il était richissime. C'est-à-dire, il avait beaucoup de biens. Mais quand on arrive dans 1 Roi, chapitre 11, le verset 1, le roi Salomon se détache du Dieu de la différence. 1 Roi, chapitre 11, le verset 9, l'Éternel manifeste maintenant sa colère. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel fut irrité contre Salomon. Fut irrité contre ça. Pourquoi? Parce que Salomon commence maintenant à sortir de la vision de Dieu. Salomon commence maintenant à se détacher de Dieu qui lui avait donné de la sagesse. Alléluia. Et quand on arrive dans 1 Roi, chapitre 11, le verset 14, l'Éternel fit surgir un adversaire sur Salomon. Alléluia. Bien-aimé, j'ai synthétisé tous ces versets, j'ai synthétisé toute cette histoire pour te faire comprendre l'importance de rester attaché au Dieu de la différence. C'est quand on sait rester attaché au Dieu de la différence qu'on continuera à être un homme différent. Alléluia. Je répète ça, c'est quand on sait rester attaché au Dieu de la différence qu'on continuera à demeurer un homme différent. Frères, sœurs, certains obstacles peuvent venir de Dieu parce que tu l'as abandonné. Est-ce que tu le sais? Certains combats peuvent venir de Dieu simplement parce que tu l'as abandonné. Parce que tu l'as abandonné. Tous tes combats ne viennent pas du diable. Alléluia. Tous tes combats ne viennent pas du diable. Il y a des combats qui viennent de Dieu simplement parce que tu l'as abandonné. La Bible est en train de déclarer, je le reprends encore, dans 1 Roi chapitre 11, le verset 14, l'Éternel fit surgir un adversaire. On ne dit pas le diable. Alléluia. On ne dit pas, la Bible ne dit pas le diable. La Bible est en train de dire l'Éternel. L'Éternel fit surgir un adversaire pour Salomon. Alléluia. Bien-aimé, reste attaché au Dieu de la différence, de peur d'être précipité ou de peur de précipiter ta chute. Alléluia. À chaque fois que tu te détaches du Dieu de la différence, tu précipites ta chute. Reste attaché au Dieu de la différence. Reste attaché au Dieu de la différence. Reste attaché. Oh bien-aimé, tu avais prié, le Seigneur t'avait exaucé. Tu avais demandé le mariage, le Seigneur t'a donné le mariage. Tu avais demandé le boulot, le Seigneur t'a donné le travail. J'aimerais t'encourager de rester attaché au Dieu de la différence. Peut-être que dans ta famille, tu es la seule à te marier correctement. Peut-être que dans ta famille, tu es la seule personne à avoir un grand travail. Alléluia. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que tu dois te détacher de Dieu. Bien-aimé, c'est dangereux quand les bénédictions de Dieu deviennent la chute, deviennent la raison de ta chute. Alléluia. Ça devient très dangereux quand les bénédictions de Dieu deviennent la raison de ta chute. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager de rester attaché au Dieu de la différence. Même si tu es élevé au rang de Salomon, reste attaché au Dieu de la différence, de peur de ne pas chuter. Alléluia, de ne pas chuter. Quelle est la vision? Quelle est ta vision? Tu vas prier, bien-aimé, tu vas dire à Dieu, quelle est ta vision sur ma vie? Alléluia. On va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, quelle est ta vision? Tu demandes à Dieu, Seigneur, quelle est ta vision sur ma vie? Et la deuxième des choses, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre et à adhérer à ta vision.
et non t'imposer ma vision. Est-ce que tu es vraiment en train de suivre le sujet que je suis en train de donner? Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, quelle est ta vision sur ma vie? Et tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre et à adhérer à ta vision plutôt que de t'imposer ma propre vision. Alléluia. Et la troisième des choses que tu vas demander à Dieu, bien sûr, là où tu te trouves, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à rester attaché à toi et non à la différence que place, et non à la différence, aide-moi plutôt à rester attaché à toi. Alléluia. Aide-moi à rester attaché à toi et non à la différence que tu es en train de mettre en moi. Bien-aimé, que les bénédictions de Dieu ne deviennent pas la raison de ta chute. Alléluia. Quand Salomon a compris qu'il avait maintenant tout et qu'il avait vécu sa vie comme bon lui semble et qu'il avait fait tout ce qu'il fallait, il a commencé à dérouter. Il a commencé à dérouter. Souvent, c'est ça les pièges de l'élévation. À chaque fois qu'on se retrouve élevé, on s'est dit que voilà, tout va bien. Et voilà, on doit maintenant dérouter, on doit maintenant faire ce qu'on veut parce qu'on a fait déjà ce qu'il fallait. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager de rester attaché. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à rester attaché à toi et non aux bénédictions que tu places en moi et non à la différence que tu places en moi. Et moi-même, j'aimerais prier pour toi, toi qui nous as suivis pendant ces courts moments de méditation, de prédication ou même d'exhortation. Je lève ma voix et je prie pour mon frère et pour ma sœur qui a suivi ces moments. Je déclare que la bénédiction de Dieu ne deviendra pas la raison de ta chute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu auras un grand travail et tu seras un chrétien authentique. Tu auras un grand travail et tu continueras à méditer la parole de Dieu. Tu auras une grande parcelle, tu auras des voitures et tu continueras à avoir des moments d'intimité en prière avec Dieu. J'ai prié au nom de Jésus que tout vent maléfique qui voudra venir pour t'emporter à cause des bénédictions que Dieu t'a données est annulé au nom de Jésus Christ de Nazareth. Que Dieu